Alors, si on peut avoir un club de paix en première année, en deuxième, en troisième, et les petits problèmes qui pourront surgir au niveau de la classe, les clubs de paix de la classe peuvent déjà les résoudre. Et que peut-être au niveau maintenant de l'école, il y aura un club qui a aussi des représentants au niveau de chaque classe. Et que peut-être au niveau mensuel, au niveau, je ne sais pas, par semaine, les clubs centrales peuvent chaque fois se réunir pour dire quels sont les problèmes, comment vous organisez, est-ce qu'on peut encore faire mieux. Moi, je trouve que quand nous voulons créer quelque chose dans une école, cherchons maintenant à voir comment ces clubs-là, prenons une école je prends l'exemple de mon école, plus de 1000 élèves, plus de 25 classes. Vous voulez que les clubs soient de 13 élèves. Comment ça, on aura à tout ça, il faut peut-être arriver à une organisation qui peut être amenée même au niveau de la base. C'est mon point de vue. Oui, madame. J'aimerais ajouter quelque chose. Nous donnons toujours une idée comment on peut constituer les clubs, mais c'est aussi flexible par rapport à l'école. Quand l'école est plus grande, c'est toujours possible d'avoir plus de monde. Oui. Mais nous aimerions aussi que les clubs de paix, par exemple, qui vont gérer les conflits, ne sont pas nécessairement de cette classe, parce que ça peut créer des autres conflits. Ils ont le même âge, ce sont des collègues de classe, c'est très difficile de gérer les conflits là. C'est pour ça qu'on a une structure fixe où les enfants ils connaissent, là je peux chercher de conseils, là je peux chercher la médiation qui peut m'aider dans ma classe. Vous comprenez un peu l'idée. Mais pendant les activités, on peut toujours associer tout le monde. Là, c'est un peu plus flexible quand il y a un festival de théâtre, tout ça. Mais il faut avoir des responsables de chaque cellule. Et je vous assure, au début, il y a toujours beaucoup des élèves qui sont intéressés, mais c'est aussi un travail à faire. Alors, c'est une responsabilité, c'est vraiment de s'engager après cours, de travailler dans le club. Et on a eu l'expérience que ça diminue avec le temps, et ceux qui ont vraiment l'envie de travailler, ils restent et ils s'engagent dans leurs écoles. Merci beaucoup, madame. Oui, papa. Merci beaucoup. Et je voudrais féliciter tous ceux qui ont mené la scénette, particulièrement la maîtresse pour son comportement. Elle a accepté sportivement de recevoir les conseils. Mais je me pose la question si elle réagissait